comme on n'est pas dans du dating propre, bien sûr, on peut avoir envie de rencontrer l'amour au moment du repas, mais il n'y a pas cette tension, il n'y a pas cette pression, et puis on n'est pas là pour se vendre, on est là pour passer un bon moment, et donc on est nous-mêmes. L'ambassadeur a des sujets qui sont très fréquents, mais c'est les sujets dont les convives ont envie de parler et qui, en fait, sont aussi très actuels dans les vies de chacun. En fonction des tranches d'âge, on a parfois les mêmes problématiques ou alors on en est sorti. Donc, c'est le moment de demander un peu de tips à la tablée. Quels sont les sujets de conversation à la table des Dixner? Alors, l'amour est très présent à table. L'amour est très présent à table, déjà parce qu'on a un nouveau moyen de se rencontrer. Donc, c'est vrai que les gens sont à l'aise de parler de leur expérience amoureuse passée. Présente ou future, hein. Mais c'est un sujet qui est quand même très fédérateur parce que justement nous on a beaucoup de convives qui ont été sur les applications de rencontres amoureuses, donc il y a beaucoup d'échanges concernant les déceptions. Le ghosting est un mot qui revient beaucoup, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, mais voilà, ça parle beaucoup d'amour, ça parle de voyage aussi beaucoup, parce que nous on a vraiment des clients qui sont très curieux, on a des convives qui aiment l'aventure. Déjà c'est une aventure de se lancer avec des inconnus le temps d'un dîner, donc voilà, c'est des sujets qui sont très fédérateurs, mais l'amour est au cœur des discussions, ouais, mais sans que ce soit un speed dating. Ça parle de sa relation avec l'amour ou de sa relation amoureuse, ou de sa future relation amoureuse, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on espère. Donc les gens ne viennent pas pour rencontrer un amoureux, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de couples. Parce que justement, déjà, il n'y a pas la photo avant, tous les codes des applications de rencontres amoureuses ne sont pas chez nous, donc on ne parle pas avant, on ne peut pas se ghoster, il n'y a pas de photo, on ne se juge pas, on ne se swipe pas. Ça, c'est non négligeable. Donc, le dîner à table est le moment où chacun s'exprime et chacun est vrai. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'il y a des petits coups de foudre et des relations longues d'ailleurs. Hein. Depuis 3 ans, il y a certains couples qui sont encore ensemble. Ah ouais. Ouais, on est très fiers. Ouais. Ça nous touche beaucoup parce que c'est des gens qui nous ont fait confiance et qui se font confiance aujourd'hui dans une belle relation qu'ils n'auraient peut-être pas rencontrée sur des plateformes de rencontres amoureuses. Là, en fait, comme on n'est pas dans du dating propre, bien sûr, on peut avoir envie de rencontrer l'amour au moment du repas, mais il n'y a pas cette tension, il n'y a pas cette pression, et puis on n'est pas là pour se vendre, on est là pour passer un bon moment, et donc on est nous-mêmes. Ça, c'est très important ce que tu dis, on n'est pas là pour se vendre. L'ambassadeur a justement beaucoup de place à ce moment-là. On les encourage vraiment à prendre soin des timides. Donc, par exemple, faire un petit tour de table un peu fédérateur. Donc, par exemple, certains vont poser des petites questions. Alors, on évite les questions sur le métier, mais parfois, il y a quand même le jeu de la devinette. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Il faut poser des questions à chacun pour que tout le monde participe. Mais moi, il y a un tour de table que j'aime bien, qu'un ambassadeur Joe fait et que je trouve très poétique. C'est qu'est-ce que vous n'avez pas le temps de faire dans la vie? Donc, en fait, chacun va dire, moi, j'ai pas le temps de voyager. Ah bon, mais pourquoi? Et t'étais où dernièrement? C'est quoi ton prochain voyage? Ah tu devrais aller là. Si t'as pas beaucoup de temps, c'est l'idéal. Chacun rebondit. J'ai pas le temps de dormir. J'ai pas le temps de voir mes amis. Bon, ils s'en font des nouveaux, ça c'est un secret. Mais voilà, pas le temps de penser à moi. Donc, chacun a des réponses différentes. Ça en dit beaucoup sur la personne et ça permet à chacun de réagir. Ah, c'est génial. Donc, ça veut dire que vous avez une liste d'icebreakers. Donc, l'icebreaker sur J'ai pas le temps. Quels sont les autres icebreakers qui sont efficaces? On pose des questions plus larges comme les voyages, parce qu'on va tout de suite amener des sujets qui sont quand même communs à beaucoup de personnes. Même si on n'a pas le temps de voyager, on peut en parler. On peut dire, j'ai pas le temps de voyager. Mais voilà, c'est beaucoup de conseils sur la vie aussi. Tiens, moi, je viens de me faire larguer. Tiens, moi, j'ai envie de faire une expo. Vous me conseillez quoi? C'est des sujets quand même très légers. Et puis après, chacun les aborde ou les approfondit en fonction de son envie sur le moment. Et donc, parmi les couples qui se sont formés ou les retours clients, lesquels t'ont particulièrement touché et sont inscrits dans l'histoire de Dixner? Alors là, justement, on a un couple qui s'est formé à un nouvel an qu'on a fait il y a 2 ans. C'était sur une péniche, une super soirée, et c'était 140 personnes comme ça qui avaient envie de fêter le Nouvel An avec nous pour la 2e fois. Et il y a un couple qui s'est créé à cette soirée et ils sont revenus me le dire en face. Ils étaient trop contents de me l'annoncer. Quand on a fait notre Drinks, qui est un gros événement à 300 personnes qu'on fait tous les mois, ils sont venus me l'annoncer en février dernier pour me dire « Tiens Astrid, on tenait à te le dire de nous-mêmes, on est en couple, tu as changé nos vies ». Oh, c'est chouette. Ah ouais. Ils se sont pas quittés. Ils m'ont dit, quand on se marie, on t'invite.
Voilà. Je ne sais pas si je serai témoin, mais en tout cas, je serai dans l'assemblée. J'étais très flattée. Moi, j'ai des convives qui m'envoient des messages incroyables. J'ai passé un moment exceptionnel. Merci, ça a boosté ma santé mentale. Vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. Plein de choses comme ça. Bah, tu vois, typiquement, Alexandre, qui était à la soirée qu'on a passée avec les ambassadeurs, qui est un convive que j'aime beaucoup, que j'avais convié parce que je savais que c'était un bon moment et je sais que c'est une personne timide. Bah, il m'a envoyé un message le lendemain en me disant « J'ai encore la musique, le temps est bon dans la tête, merci pour ce moment ». On a dansé un petit peu, on a ri et ça lui a fait du bien et c'est le genre de message que je reçois beaucoup. Donc forcément, il y a un attachement qui est très fort entre ta communauté d'Xner puisqu'il y a beaucoup d'émotions. Tout à fait, ouais. Des souvenirs qui sont mémorables très fort. Pour beaucoup. C'est très fort, ils nous font confiance et en plus, ils sont très heureux de nous remercier, de nous le dire, parce qu'ils savent que ça nous motive en plus, parce que c'est une aventure humaine qui est incroyable, mais c'est beaucoup de stress aussi parce que tu as un enjeu, les gens te dédient leur moment, ils te font confiance, ça a un coût. Rencontrer des inconnus, on peut se dire « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Même si quand on le fait, on a envie de le faire. Mais on a aussi des personnes, quand elles arrivent, elles ont un petit moment de doute. Elles se disent « Bon, dans quoi je me suis lancée là ?» Donc, elles ont conscience quand même qu'on bosse très dur pour y arriver, pour s'améliorer en continu, parce que justement, l'ambassadeur sert aussi à ça. Le lendemain, il nous fait un retour d'expérience. En échange de sa présence, on lui offre l'expérience, mais il doit nous faire un petit retour. C'est un lien ou une note sur 5, le matching, le restaurant, etc. Donc voilà, ils savent qu'on peaufine en continu. Et donc, ils sont très heureux de nous dire qu'ils ont passé un bon moment et ça nous touche beaucoup. Quels sont les critères pour sélectionner un restaurant partenaire dîner? Alors, il y a au début le sourcing, surtout que nous, on est à Paris. Donc, quand on ouvre un nouveau restaurant à Nice, par exemple, bah, il y a un gros travail de sourcing. On regarde voilà, sur les réseaux, sur les sites dédiés à la privatisation, à la réservation. On regarde les commentaires, c'est très important. Surtout qu'on sait très bien que les personnes qui sont les moins contentes sont celles qui ont tendance à plus le dire sur les réseaux ou autres. Donc, on est vigilant là-dessus. On regarde les photos, évidemment, et ensuite, moi, je les appelle. Je leur propose nos formules, je leur raconte l'aventure d'Xner, et en fonction, je vois s'il y a une appétence, s'il y a une compréhension du projet, du concept. Et puis, quand il y a un super feeling, ça roule tout de suite. Et puis, c'est des relations qui sont pérennes, vraiment de confiance. Moi, j'ai des restaurants avec lesquels je travaille depuis 3 ans. Ils sont hyper contents parce qu'on amène une clientèle qui est très conviviale, qui a envie de sortir, donc qui vit son moment à fond, donc qui va en plus mettre une bonne ambiance dans le lieu. Le monde attire le monde. Et aujourd'hui, les restaurateurs en France ont encore perdu 30% de leur clientèle. Donc, ils sont très heureux. Pour eux, c'est un luxe de savoir 3 mois à l'avance les dates qu'on book chez eux. Comme on les règle en plus pour un menu qu'on a prédéfini ensemble, on est très aidants aussi là-dessus parce qu'on leur propose de mettre des plats sur lesquels ils margent le plus, etc. pour s'y retrouver quand il y a un gros effort financier à faire. Nous, on ne veut pas tordre le bras, donc on est très aidants. Et du coup, ils sont très heureux de savoir combien ils vont faire sur 3 mois grâce à Dixner parce que ça permet de savoir quelle charge on peut régler, le staff, etc. Donc, ils sont hyper contents. Justement, en termes de menu, en fait, comment tu fais un menu un peu consensuel vu tous les interdits ou restrictions alimentaires? Dans le questionnaire, on demande si la personne est végétarienne, végane, etc. Maintenant, heureusement, il y a de plus en plus de restaurants qui jouent le jeu. Mais à un moment, c'était plus compliqué de trouver des restaurants pour les végétariens. Il y avait des formules qui étaient un petit peu réduites. C'était pas très drôle pour un convive d'être restreint à manger de la salade ou une patate douce. Ouais. Donc voilà, on a trouvé des perles rares. Quand il y a des allergies, des choses comme ça qui nous sont transmises par les clients, moi j'appelle tout de suite les restaurateurs pour leur dire attention, ce soir, pas de céleri pour une cliente, etc. Et on n'a jamais eu de soucis justement parce que ça fait partie du packaging de nos expériences que de prendre soin du début à la fin. Entrée, plat, dessert, qu'est-ce qui revient un peu comme plat, un peu incontournable? Génial. Merci beaucoup Astrid de ton temps. Je t'en prie. C'était super. Pareil. Et on se retrouve à table. Avec plaisir. Si vous aussi, vous souhaitez être à l'aise à la table d'inconnus dans un cadre professionnel, découvrez mes formations pour transformer la convivialité en accélérateur d'influence, de confiance et de décision.